Bonjour, je m'appelle François Lebescon, je suis éditeur chez Dargaud et j'ai eu le plaisir de travailler avec Patrick Jussaume, le dessinateur de cette série, Tramp, donc qui est vraiment la série la plus connue de Patrick et qui a été scénarisée par Jean-Charles Craen et qui est une série au long cours qui raconte les aventures d'un officier de la marine qui s'appelle en l'occurrence Yann Kalec. Patrick était vraiment un très grand dessinateur de bande dessinée. C'est quelqu'un qui avait l'intelligence du dessinateur, c'est-à-dire qu'il savait déjà très bien mettre en scène. Il avait le sens du découpage. Et ça, c'est une première approche du dessin que ne maîtrisent pas toujours les dessinateurs. Donc il était extrêmement intelligent à ce niveau-là. Patrick Jussaume était aussi un dessinateur qui savait parfaitement caractériser ses personnages. C'est-à-dire que les personnages féminins, masculins, parfois pour les enfants il avait quelques petits soucis, parfois c'était assez amusant, on en parlait, du mal à faire passer les expressions, en tout cas les émotions d'un enfant, mais sur les personnages adultes il y arrivait absolument remarquablement. Et là-dessus, au niveau de la caractérisation des personnages, Patrick était quelqu'un qui était particulièrement fort. Patrick était aussi un très grand dessinateur parce qu'il arrivait à s'arrêter, juste en tout cas faire ce qu'il fallait faire, et pas plus. Il avait très bien compris que le dessin était au service du scénario et non pas l'inverse. C'est-à-dire que le dessinateur, effectivement, est là dans la narration, doit servir la narration et donc doit être au service d'une histoire et ne pas montrer à quel point il savait dessiner de façon magistrale, ce qui était son cas. Mais donc il était vraiment au service de l'histoire. Patrick était aussi un très grand dessinateur parce qu'il avait en plus le sens de la couleur et de la lumière. C'est-à-dire que quand vous regardez les planches de Patrick Jussaume, on peut voir à quel point il sait gérer par séquence les lumières, notamment quand on est en Afrique, comme ici. Patrick savait très bien restituer les couleurs, en tout cas plutôt les ambiances de chaleur. Il avait vécu en Afrique, notamment il est né à Abidjan, donc tout ça, il le ressentait très bien et il pouvait restituer cela remarquablement. Ce qui fait que Patrick Jussaume en fait était un dessinateur et un coloriste complet. Et moi souvent quand je parlais avec lui, je disais mais tu es un dessinateur de ligne claire réaliste. C'est-à-dire que la ligne claire c'est le dessin pur, c'est le dessin extrêmement clair, il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour comprendre. Et réaliste parce que quand même il était effectivement plus dans une école de dessin réaliste que ne l'était Hergé, qui était évidemment le grand dessinateur. Quand on parlait de ligne claire, on parlait surtout d'Hergé. Mais Patrick s'inscrivait dans un registre de dessin de ligne claire réaliste, et c'était vraiment, je trouve, assez remarquable. C'est pour ça que je considère que Patrick était un dessinateur intelligent, un dessinateur pertinent. Et il y a un peintre, Patrick qui adorait la peinture, il y a un peintre qui résumait bien les choses, qui était Edgar Degas, et qui parlait, de la façon de représenter les choses. Et notamment, il disait que dans le dessin, ce qui est important, ce n'est pas la forme, en fait, c'est la manière dont on met en scène la forme. Et ça, c'est effectivement très bien vu, puisque le point de vue du dessinateur, c'est aussi de la façon dont il va représenter les choses, et la manière, son point de vue de dessinateur. Parler de Patrick, c'est d'abord parler évidemment d'un dessinateur avec lequel j'ai travaillé pendant pas mal d'années, mais c'est aussi et surtout finalement parler d'un homme, parce que derrière le dessinateur, il y a l'auteur, il y a un homme. Et tous ceux qui ont connu Patrick, qui vont témoigner à travers cette exposition, vous parleront certainement de quelqu'un qui avait une bienveillance quand même qui était extrême. En tout cas, Patrick avait d'abord cette bienveillance. C'était quelqu'un qui était naturellement sympathique. C'est quelqu'un avec qui on aimait discuter, avec qui on aimait parler. C'est quelqu'un avec qui on aimait dîner. C'est quelqu'un avec qui on aimait boire des coups. Et moi, j'ai parfois en tête les ambiances de films de Claude Sautet comme Vincent, François, Paul et les autres. C'est-à-dire ses camarades, ses copains qui se retrouvent autour d'une table et qui discutent de tous les sujets de la vie, qui parfois peuvent même hausser le ton. Et il y a un peu ce côté-là chez Patrick. Je me souviens de ces moments où on discutait de tas de choses. On était souvent entre dessinateurs, avec d'autres personnes, des amis, et on parlait, Jean-Laurent Truc, qui est un journaliste qui était très proche de Patrick, et on parlait de tout ça, de tous les sujets, et le plaisir de parler de tout ça, c'était ça, Patrick. En fait,
cette écoute, le fait qu'il soit ouvert naturellement aux autres, je pense que vraiment c'était un trait de caractère chez lui qui était évident. Et Patrick Jussaume était vraiment donc également un ami, c'était devenu un ami par la force des choses, à travers toutes ces années. J'ai eu l'occasion d'aller le voir chez lui, d'aller à Montpellier notamment, et de connaître ainsi sa femme, Evelyne, de connaître sa fille, Audrey. Et c'est vrai que c'est vraiment pour moi des souvenirs, à chaque fois, des souvenirs simples, de choses vraiment très, très franches, très simples, très naturelles. Et pour moi, c'est vraiment le souvenir de Patrick, c'est cette simplicité, cette chaleur, cette bienveillance. Et voilà, en fait, pour moi, Patrick, c'était tout ça. Et c'était quelqu'un donc que j'appréciais, c'est quelqu'un qui me manque évidemment. Alors, Tramp, c'est l'histoire de deux auteurs, donc Jean-Charles Crène et Patrick Jussaume. C'est aussi l'histoire d'une rencontre, et c'est l'histoire d'une rencontre entre aussi une maison d'édition et deux auteurs qui sont venus chez Dargaud alors qu'ils travaillaient depuis de nombreuses années chez Glénat, donc ce n'étaient pas des inconnus. Notamment Jean-Charles qui avait fait une série qui s'appelle Boud'homme, qui à l'époque fonctionnait très bien. Et ils ont eu l'envie de proposer cette nouvelle série à Dargaud, alors qu'à l'époque, Dargaud sortait d'une période un petit peu compliquée, après un rachat un peu houleux, des départs, des interrogations sur Dargaud. Et pourtant, Patrick et Jean-Charles ont proposé Tramp à Dargaud, au moment où effectivement, c'était pas forcément la maison vers laquelle on allait. Et nous, on a vraiment tout de suite craqué pour cet univers qui nous séduisait particulièrement. Parce qu'on sentait que derrière, il y avait une sincérité, il y avait quelque chose qui correspondait à une vraie envie d'auteur de raconter une histoire, et on est quand même toujours dans ce cas de figure chez Dargaud, c'est-à-dire le désir d'avoir des auteurs qui veulent raconter une histoire et non pas une commande, c'est pas un travail de commande, donc c'est vraiment au départ un projet d'auteur. Donc ils sont arrivés chez Dargaud dans une période qui n'était pas la plus grande période de Dargaud, ils nous ont fait confiance, du coup nous on leur a aussi fait confiance. Et c'est comme ça que la série a duré sur à peu près 25 ans, quand même, quasiment. Donc, et ça a été une très très belle aventure humaine, une aventure éditoriale. Ça a été une belle aventure aussi commerciale. La série a trouvé ses lecteurs. Donc en tout cas, nous, en tout cas, chez Dargaud, on est très fiers vraiment d'avoir édité cette série, d'avoir pu travailler avec ces deux grands auteurs. Alors ce qui est amusant dans la série Tramp, c'est que c'est une série qui se déroule dans les années 50, dans le monde maritime, qui met en scène, enfin on voit des Liberty Ships à travers les différents albums de la série. Donc il y a de nouveaux, en tout cas de nombreux plutôt bateaux qui sont dessinés par Patrick. Et son cauchemar pour lui, c'était de pouvoir dessiner ces bateaux de façon crédible. C'est-à-dire que les bateaux, évidemment, ça doit être crédible, c'est une bande dessinée réaliste, et il fallait que chaque vis quasiment... chaque mât, chaque écrou soit à sa bonne place. Et c'est une série qui était lue par de nombreux marins, par d'anciens commandants, par des officiers de la marine, et qui ne manquait pas de faire savoir que, à tel endroit, vous savez, là, je crois que votre mât est mal placé. Et donc Patrick recevait beaucoup de courriers de ce genre. Et plutôt que se dire oh là, c'est pas possible, je vais jamais y arriver, en fait, il a décidé de faire appel à des vrais spécialistes, à des officiers, notamment un ancien commandant de la marine, et qui sont devenus des conseillers sur la série, et qui regardaient les planches. Et quand Patrick dessinait une planche, il l'envoyait d'abord à ces personnes qui étaient vraiment des conseillers, des spécialistes, et qui lui disaient ok, là c'est bon, tout va bien. Donc c'est comme ça que la série Tramp a réussi aussi à avoir une forme de crédibilité auprès des gens qui étaient passionnés par la marine. Et d'ailleurs, Patrick, c'est quelqu'un qui non seulement a su fédérer, on va dire, les gens qui aimaient la mer, qui connaissaient les navires, qui connaissaient bien les Liberty Ships, et à tel point qu'il a souvent été invité dans des séances de dédicaces à bord de navires de la Marine nationale. Il a même dédicacé une fois sur un sous-marin, donc c'est quand même assez incroyable. Donc il était très fréquemment invité par ces gens qui le lisaient, qui appréciaient ce qu'il faisait, et qui surtout considéraient que ce qu'il faisait était tout à fait, en tout cas, crédible, et qu'à aucun moment on pouvait remettre en question le fait que le bateau ressemblait bien à Liberty Ship.